Salut les gars, comment ça va? Nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler un peu de mon parcours. Alors en parcourant les emails que je reçois et puis les commentaires, je me suis rendu compte que vous demandiez souvent comment je m'étais retrouvé à Toronto, quelles sont les études que j'ai faites pour arriver ici, est-ce que c'était un projet conçu longtemps à l'avance. On va un peu parler de tout ça, on va un peu parler de comment je me suis retrouvé ici. Ce n'était pas vraiment prévu, c'est un peu, ça fait un peu par hasard. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo et on va faire ça dans ce cadre. Nous sommes à Fort York, c'est l'endroit où j'ai vécu le plus depuis que j'habite ici à Toronto et ça symbolise un peu le rêve que j'avais en arrivant ici. Bref, je vous expliquerai tout ça, mon parcours, mes rêves, si je regrette ou pas. On fera tout ça juste après l'intro. Bienvenue à Fort York. Donc c'est là où c'est ici que j'habitais avant de déménager, comme vous savez, à Mississauga. Et en gros, cet endroit, lui-même que vous voyez derrière moi, j'habitais exactement là-dedans. Cet endroit, pour moi, est en quelque sorte comme la consécration du rêve qui m'a fait venir ici. Donc, mon parcours, oui, il fait froid les gars. Donc, mon parcours, j'avais un bac scientifique et j'ai fait des études de... Je me destinais en fait à faire de l'économie et de la gestion, je me destinais à devenir contrôleur de gestion. Donc j'ai fait de l'économie, de la gestion d'entreprise, de la finance d'entreprise, tout ça pendant 4 ans jusqu'au niveau master qu'on appelle aujourd'hui ME. Et arrivé à ce moment, il a fallu que je fasse un choix. Je me suis rendu compte que la finance d'entreprise, la gestion, tout ça, c'était pas vraiment pour moi. Et pendant le cours de finance d'entreprise, pendant le cours de gestion d'entreprise, on a eu des cours de système d'information. Et j'ai eu, j'étais attiré par ce domaine. Et du coup, une fois qu'on devait faire le choix de spécialisation en master, j'ai décidé de faire de l'informatique de gestion. Moi, mon but, mon envie, ça a toujours été de voyager, de vivre dans plusieurs pays différents. Et le boulot que j'avais en France ne me permettait pas d'avoir ce genre de carrière. Je n'y arrivais juste pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pendant ces 6 ans, j'ai travaillé en France, à 8 ans, j'ai travaillé en France. J'ai découvert le Canada, j'ai voyagé à Montréal, j'ai voyagé à Toronto et j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Quand j'étais à Montréal, j'ai aimé ce mix de cultures américaines et européennes. Montréal c'est très différent, c'est très charmant, c'est très particulier et j'ai beaucoup aimé. Par la suite, je suis arrivé ici et je me suis baladé dans... Je pense que le quartier où je me suis baladé, c'était Fort York, c'était ici. Et j'ai beaucoup aimé. C'était un peu comme New York. Moi, j'aime pas trop les États-Unis. Je trouve que c'est un peu trop sauvage pour moi. Et j'aime bien le côté social du Canada. Et en me baladant ici, je me suis rendu compte que, mais en fait, j'ai envie d'être ici, j'ai envie de vivre ici. Et Fort York, et l'immeuble qui était derrière, là, c'est là où j'habitais. Et en passant devant cet immeuble, je me suis rendu compte que j'ai envie de vivre là. Cette graine, je l'ai plantée dans ma tête. Et quelque part, elle a commencé à germer tranquillement, doucement, mais sûrement. Et cet environnement était toujours dans ma tête. Donc ce qui est passé, c'est qu'après avoir travaillé 6 ans en France, la graine avait complètement germé et j'avais envie de partir. J'ai commencé à faire le dossier de résidence permanente. Et là, c'est la deuxième chose qui m'est arrivée. L'entreprise où je travaillais a eu vent de mes projets. Oui. Désolé, il y a désolé. Il y avait trop de vent dehors, je ne pouvais pas vraiment continuer. Il faisait froid, c'était venteux, c'était chiant. J'aurais bien aimé qu'on se balade un peu plus downtown, mais c'était vraiment compliqué là. Donc je disais que mon entreprise, là où je travaillais, a eu vent de mon projet et ils m'ont fait un deal qui pour moi c'était une super opportunité, une opportunité que je ne pouvais pas refuser. Ils m'ont proposé, ils m'ont dit, écoute voilà, nous avons l'intention de nous implanter en Angleterre. Vu que tu connais très bien le corps de métier et que tu sais exactement comment ça se passe et que tu as une connaissance métier
tu sais exactement comment on travaille. Est-ce que ça te dérangerait de venir nous aider en Angleterre pour implanter la société, pour implanter l'entreprise? J'étais avec cette entreprise depuis à peu près 2 ans et demi, donc j'avais une connaissance plutôt correcte du métier côté technique. Et au début, j'ai dit non parce que j'ai mis du temps à me décider à immigrer. Je ne voulais pas qu'un obstacle vienne m'empêcher de faire mon projet, mais ils ont insisté. Donc, ils m'ont proposé un très bon salaire. Ils m'ont aussi et surtout proposé des cours d'anglais. Et ça, je ne pouvais pas refuser. Parce que du coup, j'ai réfléchi à tout le package. C'est-à-dire que je travaillais en Angleterre, dans une boîte anglaise où personne ne parlait français. J'étais logé en colocation dans une maison où la majorité des gens parlaient anglais. J'étais en immersion totale en fait. Et vu le package, je ne pouvais pas refuser. Du coup, j'ai accepté et je me suis retrouvé en Angleterre pendant 5 à 6 mois à faire une mission de technico-commercial, exactement la même chose que je faisais dans la société en France, mais j'avais en plus une casquette technique, donc je les aidais techniquement à implanter le logiciel et commercialement à le vendre. C'est une expérience qui a été très enrichissante pour moi parce que ça m'a permis, c'est à ce moment-là que j'ai pu en fait apprendre l'anglais correctement. J'avais une prof d'anglais, c'était inespéré, je n'aurais jamais pu me permettre ça de mes propres finances. J'avais un prof d'anglais, j'étais en immersion complète et j'ai fait ça pendant 6 mois. C'est grâce à ça, c'est grâce à cette immersion totale en anglais pendant 5 à 6 mois que j'ai pu venir ici et que j'ai pu décrocher cet emploi que j'ai décroché lors de mon premier entretien. Je n'avais pas d'hésitation, j'étais déjà, je ne vais pas dire que j'étais fluent, mais je veux dire que je maîtrisais suffisamment bien la langue pour pouvoir travailler sans aucun problème. Donc voilà en gros mon parcours. C'est un parcours classique, je dirais. Je n'ai pas fait une école de commerce avec une spécialité particulière pour aller. Non, j'ai juste fait la fac, comme beaucoup de gens. Et après, j'ai décidé de faire les choses par moi-même. Il aurait été plus, je dirais, idéal d'avoir un travail, un métier qui m'affecte dans différents pays parce que c'est ce que je voulais faire à la base. J'avais envie de voyager, de découvrir le monde, de découvrir d'autres pays en tout cas. Et vu que ce n'était pas possible professionnellement, j'ai dû le faire par moi-même, j'ai dû me prendre en main et le faire par moi-même. Et sur le chemin, j'ai aussi eu des opportunités qui m'ont permis de faire ce que je voulais faire. Donc en gros, voilà mon parcours, voilà comment ça s'est passé, voilà comment je me suis retrouvé ici au Canada. C'était juste un désir de vouloir voir autre chose, de vouloir faire autre chose. Moi, je sais pas, j'ai grandi au Bénin, je suis allé en France. Je trouvais un peu réducteur de juste s'arrêter à ces deux pays, quoi. Donc, c'est pour ça que l'Angleterre, quand on me l'a proposé, j'ai pas dit non. Enfin, j'ai dit non au début, mais j'ai pas vraiment trop poussé. On m'a dit, ils ont fait un peu de négociation, j'ai pas vraiment résisté. Et le Canada non plus, j'ai pas, enfin, je me retrouve au Canada après. Et je n'ai pas l'intention de m'arrêter là. Je n'ai aucune intention de m'arrêter là. Mon rêve à moi, c'est de continuer mes voyages et ma prochaine destination, j'aimerais bien que ce soit l'Asie. J'aimerais bien aller passer quelques années en Asie, comme ici, m'intégrer, voir à quoi ça ressemble, pour à la fin repartir en Afrique. Parce que évidemment, j'aimerais bien à la fin, je veux dire dans une dizaine d'années, repartir en Afrique. Pas forcément au Bénin, peut-être au Ghana, juste en Afrique, quoi. Pas forcément le pays d'où je viens. Donc en gros, voilà mon parcours, voilà un peu comment ça s'est passé, voilà un peu ce que j'ai envie de faire pour le futur. Est-ce que je regrette? Est-ce que la France me manque? Est-ce que je regrette? Est-ce que le Bénin me manque? Le Bénin me manque parce que c'est mon pays, évidemment, il me manquera toujours. Ma famille est là-bas, ma culture est là-bas. Yeah, bien sûr que ça me manque. La France me manque aussi parce que je suis devenu un adulte en France, je suis devenu un homme en France. Un épisode un peu, bref, un truc sans intérêt, mais ce qui me manque le plus, quand j'étais en France, j'habitais à Neuilly-Plaisance, pour ceux qui connaissent, sur le RER A. Et sur le quai du RER A, à Gare du Lion, il y a un kiosque, un kiosque avec des vendeurs de Maxi Choco. Et ce qui me manque le plus, c'est mon Maxi Choco. C'est mon Maxi Choco que je prenais régulièrement, que j'attendais mon RER A sur le quai de la gare de Lyon. Donc voilà, en gros c'est ça. Donc en gros voilà, c'est un peu ça mon parcours. Et j'ai pas l'intention de m'arrêter ici. Je continuerai. Je ne sais pas encore comment, mais je sais que je continuerai. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Et encore désolé pour le changement de décor parce que vraiment, je voulais tout faire en ville. Voilà,
Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je serai content de vous répondre. Et n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Et surtout, si vous avez des idées de contenu, des choses que vous aimeriez que je développe, même si cela n'a pas forcément de rapport avec l'immigration, faites-le moi savoir. Et bien sûr, je serai très content de vous créer des contenus là-dessus. Voilà, donc passez une excellente soirée, journée. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!